Le Tchad, pays d'Afrique centrale, bordé notamment par le Niger, la Libye, le Soudan, la Centrafrique, le Cameroun et une toute petite frontière avec le Nigeria. Le Tchad est compté parmi les pays les plus instables du monde car de nombreux groupes de rebelles sillonnent le pays. Cependant, c'est ici à N'Djamena, capitale de la République tchadienne, que se déroulera ce grand programme de prière pour la restauration nationale avec le Dr Bongé Joachim Kissé en collaboration avec l'Église de Dieu au Tchad, présidée par le bishop Aman Mamaté. Je suis Aman Mamaté et je suis le surveillant national des Églises de Dieu au Tchad et le président de l'Alliance évangélique des Églises de Pentecôte du Tchad. Et en même temps, les églises dites protestantes. Nous dirons que le Tchad est un pays béni. Béni parce que le Seigneur a suscité une génération de serviteurs, pas forcément au Tchad, mais dans le monde entier. Et il ne se passe pas un temps où nous voyons nos frères dire que Dieu les a révélés de venir au Tchad. Et ils viennent. Ils viennent effectivement parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans notre pays, le mal a pris ses racines et ça a perduré. Vous savez, 60 ans de guerre, ce n'est pas 60 jours. Nous autres, on a grandi dans la guerre et on est en train de vieillir dans la guerre. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on a eu des prophéties qui ont annoncé la mort de Déby. Les gens n'ont pas cru. Nous les avons dit ici, nous avons reçu ces mêmes prophéties. Au Congo, on a eu des serviteurs de Dieu qui ont annoncé une catastrophe au sommet de l'État. Mais les gens n'ont pas pris compte. Il y a eu 3 grandes prophéties qui ont annoncé le départ imminent du président. Mais lorsque ça s'est passé et qu'un des serviteurs du Congo, par exemple, est venu ici, au stade, et il a déclaré ce qu'il avait reçu et qu'il avait envoyé ici au Tchad, ça fait que les gens ont compris que Dieu parle. Et aujourd'hui, nous avons besoin des hommes de Dieu et le Tchad est prêt à accueillir des hommes de Dieu à la taille de l'apôtre qui vient pour apporter le message de la part de Dieu. Ce serait un message de restauration, un message de guérison de cœur parce que nos guerres nous ont complètement divisés. Vous voyez, on dit au Tchad, il n'y a aucune famille qui a été épargnée. Au moins, quelqu'un a perdu un frère, une sœur dans la maison à cause des effets de la guerre. Et il faut qu'il y ait un temps de restauration. Il faut qu'il y ait un temps de guérison. Le message de guérison doit venir par l'homme qu'il faut. Et nous croyons que l'arrivée de notre frère, l'apôtre, peut être un atout pour vraiment cette restauration. Et l'apôtre arrive, je lance un appel à tout le monde de venir, de voir ce que le Seigneur peut faire. Le Seigneur va faire. Parce que le Seigneur peut faire toutes choses, mais il va faire quelque chose pendant ce temps-là. Et je demande à chacun de nous de se mobiliser, ceux qui sont des nôtres, de sensibiliser autour d'eux. Les dimensions du ministère de l'apôtre parleront d'eux-mêmes. Donc nous lançons un appel à tous les frères, toutes les sœurs qui sont dans la ville de N'Djamena, autour de N'Djamena, de nous rejoindre. Même ceux qui sont en province, qui se sentent disponibles, qui ont entendu peut-être parler de l'apôtre Kessé, de nous rejoindre. Merci. Faut croire que la restauration de la nation tchadienne est fortement attendue de tous. Restez connectés à Rocher des Nations et suivez voatv.net afin de ne rien rater. Le Tabernacle de l'Éternel, le Rocher, en partenariat avec l'Église de Dieu au Tchad, organise un grand programme de restauration nationale suivi de la consécration de la prophétesse de Yémi Krayoya à N'Djamena. Thème: l'Église face au défi de la restauration nationale. Ésaïe 61, le verset 4. Date du vendredi 1er au dimanche 10 juillet 2022. Lieu: temple de l'Église de Dieu de Tchagua 1 et le Tabernacle de l'Éternel, le Rocher. Orateur: Dr Bongé Joachim Kissé de la Côte d'Ivoire et le bishop Aman Mamaté du Tchad. Au programme